Et je pense que cette formation va être très riche en discussions, retour d'expérience pour enrichir cette formation. Tout d'abord, je vais vous expliquer la méthodologie que nous allons suivre tout au long de cette formation. À chaque séance, on va commencer à lire et comprendre l'exigence de la norme. Donc, la première des choses qu'on va commencer dans chaque séance, on va commencer à lire et comprendre l'exigence de la norme. Dans la présentation, vous allez trouver le texte de la norme en bleu et italique. Donc là, mon rôle est de vous expliquer qu'est-ce que la norme exige. Je vais essayer de commencer dès le début. Ça veut dire l'explication est adressée pour les débutants. Et comme je découvre maintenant qu'on a beaucoup de débutants avec nous dans cette norme-là, même si avec nous, nous avons des participants qui ont fait l'ISO 9001, ils peuvent intervenir et surtout au niveau des chapitres communs entre l'ISO 22000 et l'ISO 9001 pour enrichir la discussion. Je serai à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et apporter les clarifications nécessaires. Par exemple, aujourd'hui, on va commencer, après la présentation de cette norme, on va commencer à expliquer le chapitre 4, le contexte de l'organisme. Par la suite, on va travailler sur un exemple que je vais vous communiquer, un exemple de scénario d'entreprise que nous avons préparé spécifiquement pour cette formation. Vous allez travailler en groupe. Vous appliquez ce que nous avons vu au niveau du chapitre 4, c'est-à-dire vous allez identifier vous-même les enjeux internes et externes liés à la performance de notre système de management de la sécurité dans les alimentaires de cette entreprise. Par la suite, vous devez identifier les parties intéressées, classer ces parties intéressées pour déterminer lesquelles qui sont des parties intéressées pertinentes et par la suite identifier leurs besoins et attentes, déterminer le domaine d'application de cette entreprise. Donc là, mon rôle est de vous aider à accomplir vos exercices et on corrigera ensemble le travail. Si jamais on n'arrive pas à terminer nos exercices planifiés dans la séance, et là, c'est fort possible, vous devez terminer le travail à domicile et le présenter au cours de la séance qui suit. Caray Group mettra à votre disposition l'accès aux plateformes Zoom pour travailler en équipe. Si vous acceptez de travailler de cette manière, on arrive à la fin de cette formation à préparer une grande partie de la documentation d'un système de management de la sécurité des denrées alimentaires qui vont certainement vous être utiles lorsque vous voulez mettre en place ou assister à la mise en place d'un système de management de la sécurité des denrées alimentaires, même dans d'autres domaines d'activité. On peut faire des formations ou, si jamais, vous serez appelé à faire des formations à propos de cette norme. Donc, dans cette formation, on va focaliser nos efforts dans cette formation à apprendre comment convertir les exigences de la norme ISO 22000 en dispositions formalisées constituant notre système de management de la sécurité des denrées alimentaires avec des études de cas et je vais partager avec vous pas mal de documentation. C'est vrai qu'il y a quelqu'un des participants qui a dit que c'est facile de lire la norme. Oui, c'est facile de lire la norme. Mais cette formation, je vous rappelle que cette formation n'est pas une simple lecture de la norme.
cette formation, on doit apprendre comment mettre en place la démarche, comment on peut accompagner une entreprise pour la mise en place de cette norme. Ce n'est pas lire, là, parce qu'entre les lignes, il y en a beaucoup de détails qu'il faut les mettre sur place dans l'entreprise. Donc, le mot de passe dans cette formation, c'est le travail.